Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je ne sais pas si vous l'entendez, mais en bruit de fond on a la chaudière que j'ai mise en route parce que ici mon thermostat me dit pièce principale 19,5 et au côté salon le petit thermomètre que j'ai me dit 16,5. Vous imaginez le truc, moi qui ai eu mal à la gorge et qui ai eu des quintes de toux il y a 2-3 jours en arrière, non. Je mets un petit coup de chauffe en attendant que le soleil prenne le relais. Donc je m'en excuse encore, je suis prise un peu de la gorge, hein, le matin, tout se remet en place. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un partenariat de chez Fansels, vraiment un site super méga intéressant. Je vous invite à aller voir Fansels, de voir tous les produits qu'ils vous proposent. Donc de toute façon, comme d'habitude, je vous mets en barre d'infos le lien de la boutique ainsi que les liens des produits que vous allez retrouver dans mon colis. Donc j'ai reçu 5 produits. Donc écoutez, on va voir cela ensemble, mais vraiment je vous invite à aller voir le site parce que ils ont des prix vraiment très bas. Et à l'approche des fêtes de Noël, et ça peut être sympa pour vous trouver vos petits cadeaux à personnaliser ou tout simplement pour vous faire plaisir vous, et puis même pour toute occasion, anniversaire. Après, il n'y a pas toujours d'occasion pour offrir un petit cadeau à quelqu'un qu'on aime. Donc voilà. Sans plus attendre, on va regarder ensemble. J'ai déjà ouvert le paquet. Donc les petits pas que vous entendez, c'est certainement ma chienne. Quand je décide de faire des vidéos, c'est toujours le même problème. J'avais pas vu l'heure, je me suis dit, oulala Isa, il faudrait peut-être que tu tournes avant que la maisonnée se réveille. Donc, un premier article de chez Fansels que j'ai choisi. Ah, une petite douleur dans le dos. Voilà. Quand on voit ce genre de petits cartons, pour certaines, tout de suite, vous savez ce que je vais vous présenter. Vous savez, mais vous ne savez pas ce que j'ai pris comme image. Donc, il s'agit d'un Needle Minder que j'ai choisi. Et quand je l'ai vu, j'ai été super intéressée parce que je me suis dit, tiens, une taille différente de ce qu'on a l'habitude d'avoir. Alors, ils sont super, hein, les grands, mais ils sont assez encombrants pour certaines toiles. Donc, quand j'ai vu cette petite taille et quand j'ai vu les petites images, il y en a un ou deux, je pense, différents, je me suis dit vraiment sympathique. Un suspense jusqu'au bout. En plus, ils sont super bien emballés. Logiquement, j'arrive à les faire coulisser de là. Bien sûr, j'ai pas pris de petits ciseaux. Attendez, là, je rapproche de moi pour pas faire de bêtises. Hop, 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 hop. Allez. En plus, ça fait du bruit, ça je le sais. J'ai choisi ce petit lapin. Ils appellent ça le petit lapin de Noël, si je me trompe pas. Lapin de Noël, voilà. Donc, je le trouve trop beau. On va l'ouvrir ensemble. On va essayer d'enlever le petit opercule qu'il y a dessus, n'est-ce pas? Ça, c'est une chose. Donc, on a bien le deuxième aimant. Hop! Vous voyez, c'est super fin. Donc, ça prend pas de place sur votre toile. Donc, on voit ce côté opaque à cause de la petite protection du film plastique. Mais moi, j'arrive jamais à les enlever. Pourtant, j'ai des ongles, ma fille n'en a pas et c'est toujours elle qui sait me les enlever. C'est terrible quand même. Et je peux pas l'appeler, elle dort. Elle a passé une mauvaise nuit, donc moi aussi, des aigreurs d'estomac. Alors, ouais, moi je suis nulle pour enlever des films plastiques, hein. Il n'y a rien à faire. Vous voyez comme quoi c'est super bien protégé, hein. Mais sachez qu'il y a... Ah si, je sens qu'il y a un schmuch là. Ah oui, j'ai réussi. Regardez tout de suite la différence. Alors, côté brillant. Et là, côté mat. J'ai beau faire ce que je veux, ça ne brille pas. Si j'enlève tout, hop, vous voyez, il est trop beau. Et si je remets, faut que je l'aplatisse bien, il ne faut pas tricher non plus. Hein. J'essaie du mieux, mais ça fait des petits plis. Vous voyez que ça fait mat. C'est une protection tout simplement. Donc, je le trouve magnifique. Si vous voulez, on va le mesurer. Ça vous donnera une petite idée. Ma poulette, je suis occupée à filmer 5, mais ça doit être 5 sur 5, c'est un carré, hein. 5 sur 5. Voilà, donc je vais vous donner son prix avant que j'oublie de vous le donner. 1,77 € le Needle Minder. Franchement, il est trop beau.
Là, vous le voyez moins bien du coup, comme j'ai pas bien mis le... Avec une petite lanterne, un petit fond au bout et puis des feuilles de houx, un joli petit lapin avec des joues roses, la petite truffe rose, des petits reflets rose, bleu et les petites oreilles roses. Vous voyez, c'est trop beau, vraiment magnifique. Gros coup de cœur pour ce petit Needle Minder. On peut se servir également pour le diamond painting. Ça, c'est vous qui voyez, ou simplement sur un réfrigérateur, un frigo. Voilà. Ce genre de produit a diverses utilisations. C'est à vous de voir celle qui vous convient le mieux, comme toujours. Bon, je vais mettre ma chienne au canapé et je vous reviens. Parce que là, sinon, elle va être embêtante. Elle me fait les 100 pas pour que je la prenne. Et moi, je ne veux pas vous présenter les produits avec le toutou qui m'embête. Voilà, c'est chose faite. Alors, déjà un super article. Donc, je tiens à remercier énormément Frances qui me fait confiance pour la présentation des produits et qui m'envoie toujours de très bons retours de mes vidéos. Donc, ça fait super plaisir. Donc, Frances, ça fait déjà la 4e fois qu'il me propose de travailler en partenariat avec eux. Une toile, oui les amis, une toile de diamond painting. Donc produit numéro 2. Hop, vous êtes en train de vous dire, il y a du rose, il y a l'air d'avoir du gris, du noir. Oui, c'est quelque chose que, alors ça colle du coup, j'ai le bord de la pochette qui vient coller sur ma toile. C'est quelque chose que j'avais remarqué il y a très longtemps. Donc elle existe depuis très longtemps. Et quand vous allez la voir, vous allez dire ah c'est trop beau. Alors tout le kit de base comme d'habitude, hein, barquette verte, pain de cire, stylet rose avec l'embout multiplesseur de je pense 2 ou 3. Je pense que c'est 2, 3. J'ai pas l'habitude de les utiliser donc voilà, mais c'est vrai que je me suis dit, il faudrait que j'essaye un jour pour voir ce que ça donne. Et puis pour donner aussi mon avis aux personnes qui n'en ont jamais utilisé. Eh bien écoutez, on va regarder la toile quand même ensemble. Hein, c'est le but de la vidéo. Regardez-moi. Ah, 20% de batterie. Donc, trop joli. Donc il s'agit de Mini. Oui, elle porte une petite robe. Regardez. Elle est trop choupinette, je vais adorer le contraste entre le noir, le blanc, le gris, les teintes froides avec le petit chapeau rose et les petits cœurs roses. Elle va être sublime, je l'ai déjà vue plusieurs fois réalisée et je vous assure que le rendu est topissime. Donc il s'agit d'une toile ronde 30 par 40 qui nous propose 22 couleurs. Donc, trop belle, regardez. Franchement, trop jolie. Les symboles sont très lisibles. On va les ouvrir pour que vous puissiez bien les voir. Hop, parce qu'avec le reflet du film plastique, hein, ça ne donne pas la réelle image. Regardez, ils sont très bien, très lisibles. Même les N hein, qui paraissent un peu floutées à l'image, ils sont nickel. Les N et les 1. Voilà, entre 2, les 6 dans cette zone-ci, les 4, les G, les 2, les D, les N, les 3, le T. Franchement, topissime. Le pouvoir collant de notre toile. Ça se passe de commentaires. Nickel. Alors, je vais bien la mettre à plat après pour venir la mettre dans mon porte-document. Donc, je travaille de cette manière-ci. En fait, j'ai un porte-document où je mets mes nouvelles toiles. Et j'ai un porte-document dans lequel je mets mes toiles terminées. Vernicolées, je vernicole tout, peu importe si ça va dans le porte-document. Je préfère tout de même. J'ai oublié ma règle, c'est pas bien. Je suis une mauvaise élève. Hop là. Bon, ça va, ça marche quand même. Je commence à avoir l'habitude de venir le faire. C'est juste pour que mon film plastique se mette bien à plat. Et du coup, ma toile, ça va l'aider à rester bien placée. Ce n'est pas pour une histoire de rivière, puisque c'est pas la colle que nous avions avant avec les papiers rigides. Hop.
D'ailleurs, j'ai encore des toiles personnelles à moi avec ce fameux papier. Donc, je m'attends à tout. Même à l'envers, elle est belle. Donc, elle va être trop choupinette. Vraiment trop belle. On va la mesurer quand même. Alors, j'avais sorti le mètre ruban. Je l'ai mis ici. Il y a longtemps que je ne suis pas venue vous présenter sur la table. Je suis perdue. Alors vous n'allez pas voir tout, hein, c'est normal. Le fond de toile, je viens de le voir à l'instant, est légèrement pailleté. Donc, c'est pas mal. Elle fait 25 sur... J'ai le chat qui commence à faire des bêtises. Sur, je sens qu'il va venir voir ce que je fabrique. Dès que je sors le mètre ruban, c'est plus fort que lui. 25 sur 34,8. Donc, on vous rappelle deux fois la légende avec le nombre de diamants différents, leur symbolisation sur la toile et leur numéro DMC, en vous rappelant deux fois la petite miniature de notre petite mini à venir diamanter en rond. Et ce qu'il y a de bien, voilà, il y a quelques symboles qui sont entourés, le 8, le F, mais pas tous. Donc ça, c'est très bien. Parce que quand on n'a pas l'habitude de venir placer des diamants, si on le place mal, on va voir le cercle dépasser. Et ça rend moins joli sur les toiles. J'ai l'impression que de moins en moins, ça se fait en fait. Ça se fait de moins en moins, on va dire, plutôt, dans le bon sens des mots. Donc, cette toile, je vais vous dire tout de suite son prix. Comme ça, je ne l'oublie pas non plus. Mini 30 par 40, diamant rond, au prix de 3,42 €. Oui, vous avez bien entendu, 3,42 € pour cette magnifique toile. Donc vraiment, c'est un réel plaisir. On va ouvrir les diamants. Je prends le temps de regarder avec vous. Alors, ce sont tous des... Ben, ils sont en sachet. De toute façon, on les voit très bien. Ils sont en sachet zip avec le petit diamant sur le dessus. C'est la première fois que moi, je reçois ce genre de sachet zip avec le petit diamant. Donc, ils sont numérotés. Hein. On voit que le dernier chiffre est bien là, 22. Et donc, il n'y a pas, je ne pense pas, sur le sachet, le numéro de référence de ma toile. Dans ce cas-là, si vous rangez ensemble tous vos diamants, il suffit de mettre un petit papier à l'intérieur avec lequel vous notez toile mini, noir et blanc, chapeau rose, 30 par 40, 22 couleurs. Voilà, ou si vous avez la possibilité de venir faire une petite photo voilà, de ça, hop, vous le rajoutez dans votre paquet et vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Donc on voit bien les couleurs que nous avons, du noir, du rose, du violet, du gris, encore du gris, vraiment des nuancés de gris différents. On s'y attend là, un peu partout hein, dans notre toile. Elle est trop belle, vraiment, c'était un gros coup de cœur et je passais jamais le cap. Et je me suis dit, c'est le moment, ça y est, il faut la prendre, avant que tu ne la vois plus. Ici, on a un violet juste en dessous, on a du rose, on a du beige, on a du gris. On a une espèce de gris, on a du rose, couleur fuchsia, on a des dérivés de violet. Je sens que je vais devoir faire une coupure. À chaque fois, elle gratte le canapé pour aller sous un oreiller. Attendez, je reviens tout de suite. Heureusement qu'on peut mettre sur pause les vidéos quand même. Avant, j'aurais tout arrêté, tout recommencé à zéro. Mais c'est juste pas possible. Ici, on a une espèce de gris vert, du rose, encore un gris, une espèce de rose fuchsia, un violet, un blanc cassé et un blanc blanc, bien blanc. Voilà. Donc, ben déjà, c'est super, sont déjà tous rangés dans l'ordre chronologique. Donc ça, c'est trop bien. Et en plus, on distingue directement les couleurs que va nous proposer la toile. Vous voyez, on se rend bien compte que c'est effectivement ce qu'on voit déjà sur la toile. Donc, on n'a aucune surprise à ce niveau-là. Donc, ben, je suis trop contente. Elle va être magnifique. Oui, je suis sous le charme et très heureuse de l'avoir choisie. Donc, Fancel, merci beaucoup à vous. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, moi, je vais re-ranger comme ceci. Hop. Sans mettre mon petit toolkit avec, hein, puisque moi je vais pas m'en servir. Hop là. Voici pour le deuxième article. Voilà. Alors, troisième article. Qu'est-ce que je vous montre? Vous voulez voir quoi? Je me décide. Allez, c'est parti.
je vous montre ceci. Un article qui va m'être très utile, et j'y songeais avant que je ne vois ce genre d'article sur les sites. Donc il s'agit d'une toile pour protéger tout ce qui est du coin de croix. Et vous avez différents modèles, il me semble qu'il y a des petits lapins. Il y en a un avec des tons roses, mais je voulais des fleurs. Étonnant hein, pour Isabelle de choisir du bleu. Franchement, oui, étonnant. Mais je suis tombée en amour sur cette petite toile qui est un peu en vinyle. Là, c'est même pas un peu, c'est du vinyle. Ça protège logiquement de l'eau. Logiquement, je dis bien, ça protège logiquement. Comme nos sacs de transport de forme ronde pour ranger nos affaires, ils ne sont pas imperméabilisés. Je vous l'ai déjà dit dans une vidéo, j'ai eu le souci sur la route retour de vacances. C'est la condensation de la clim se faisait à l'intérieur dans la voiture et j'avais des gouttes d'eau qui tombaient et ça allait sur le sol et mon sac a été mouillé. Et à l'intérieur, les choses ont été mouillées. Heureusement que j'avais tout protégé dans des sacs plastiques. Voilà, tout ça pour ça. Pour vous dire, logiquement, c'est imperméabilisé, mais c'est juste logiquement. Donc, pochette toile fleur bleue, 23 par 60. Vous voyez, c'est génial parce que je travaille avec une toile que j'ai roulottée et que j'ai mis 2 pinces au bout. Et donc, je la laisse comme ça, je ne l'enlève pas. À chaque fois, à commencer à enlever les pinces, la plier et elle va être vraiment pique-poil pour entrer. Je vais vous montrer tout de suite déjà. Vous allez voir, vous allez mieux comprendre. Petite pause s'impose. Voilà, donc il s'agit de la toile que je travaillais en vacances. Je vous ai fait des petites vidéos dessus. Et ça doit être une 40 par 50. Et regardez déjà le haut. Et regardez ce qui me reste. Je pourrais même y glisser avec les fils, comme ça je ne perds rien. Si j'ai un organisateur, il rentre dedans. Tout rentre dedans en fait, regardez. Vous pouvez y glisser si vous voulez un autre projet à la limite. Si vous décidez de juste mettre vos projets qui sont en cours, qui sont boulottés ou non, c'est à vous de voir. Et en plus, on a un cordon avec un petit lien pour serrer. Alors attendez, parce que moi je suis pas... Il est parti trop loin lui. Hop là. Voilà. Et on vient serrer ici. J'ai toujours peur d'abîmer les affaires. C'est ça mon problème. Alors comme c'est neuf, c'est un petit peu rigide. Hop. Alors en fait, voilà, il faut bien le ressortir comme ça. Pour que le bord il soit bien en l'air. Moi ce bord là il était plié, donc forcément ça faisait une petite résistance. Vous voyez, vous savez venir resserrer le bout pour venir fermer. Et ensuite, vous prenez votre petit curseur et hop, une fois que vous lâchez le petit bouton pression là, ça vous le serre. Vous le mettez vraiment sur le bord et hop, tout est fermé. Si c'est trop grand, hop, on plie. Et voilà, c'est rangé. Vous voyez, c'est franchement top. Donc oui, j'ai choisi ce petit modèle avec les petites fleurs. Regardez un petit peu en détail les petites fleurs qu'on nous propose sur ce modèle. Donc on voit légèrement par transparence. Je vous montre l'arrière, hein, c'est recto verso, de jolies coutures bien faites, c'est propre, il n'y a rien à redire, franchement c'est tip top. Et à ce petit côté plastifié qui nous rassure, qu'on se dit que nos toiles seront protégées dedans, déjà de la poussière, des poils d'animaux, etc. Donc, je ne sais plus si je vous ai dit, du coup, avec tout ça, pour cette pochette fleur bleue, 2,34 €. Donc, je suis trop contente d'avoir pris ce produit. Comme ça, bah, ça y est, ma toile, j'ai plus besoin de le faire, je viens de le faire avec vous, est protégée dans son petit sac de rangement. Donc ça, c'est génial. J'entends des bruits, je me demande ce que c'est. Donc voici pour le produit numéro 3. Je vais tout mettre là parce que sinon j'encombre ma table de plus en plus là. Hop, ça et ça. Ouais. Suivant. Article que vous avez déjà vu sur la chaîne. Il me fallait compléter une série, une collection d'un produit. Déjà rien qu'en voyant comme ça, peut-être que ça vous donne déjà une idée.
essayez de vous montrer à l'endroit. Voilà, j'ai enfin ma série des 4 arbres. J'ai le bleu, le rose, le multicolore. Il y en a un quatrième, je sais plus. Ça y est, j'ai un bug. Bleu, rose, multicolore. Il y en aurait 3. Non, 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 il y en a 4. Il y en a 4, ça va peut-être me revenir. Bleu, rose, le multicolore. Je ne sais plus, ça va me revenir. Donc, on va l'ouvrir ensemble. Déjà, il faut que je vois l'ouverture. Ça y est, je rebug sur les ouvertures, comme toujours. Hein. Je ne trouve jamais les ouvertures. Ouais, je réfléchis sur les couleurs bleu, rose. Donc déjà, avec Tencel, je suis à ma 3e boîte avec eux. Donc, franchement, top, top. Je vais aller voir les couleurs. Voilà, j'ai été vérifiée. J'arrête pas ce matin. Vert, l'autre boîte, avec les arbres tout en vert. Donc déjà, si je le mettais encore à l'endroit, ça sera encore mieux. On a toujours notre petite coccinelle. Donc logiquement, le film plastique, il est pris dans les coutures pour bien le protéger. Déjà, il est pris dans la couture côté. Donc elle colle très très bien. Toujours le fond en vinyle noir. À l'intérieur, nous avons le toolkit avec une pince plastique, un pain de cire. Il manque un petit bout mon pain de cire, il était grignoté. Une barquette verte, un stylet rose, voilà, dans un sachet zip. Les diamants, ça à ne pas perdre, comme je dis souvent. Donc je me fais une petite pause à bien me le montrer, parce que l'autre fois je ne trouvais plus mon petit papier. Et dans l'unboxing, je m'en suis rendu compte en revisualisant, parce que je me suis dit, mais mince, où je l'ai mis? Et je l'avais mis dans un autre objet que j'ai présenté de la même compagnie, en fait. Donc voilà. Donc on dispose de 12 couleurs différentes, avec 12 symboles, bien sûr, différents. Donc aucun symbole se ressemble. Donc on voit très bien les motifs, même à travers le film plastique. Top, top, top. Je prends le temps de bien vous montrer, si jamais vous êtes intéressé par l'une de ces boîtes, de bien voir si c'est vraiment ce qui vous plaît ou pas, si ça vous convient. Voilà, et une vue d'ensemble comme ceci. Donc les côtés sont en espèce de vinyle aussi beige, hein, comme toutes les autres, avec une couture ici pour les pans de côté et le fond. Donc pas de crainte si vous voyez des petits bouts de plastique, des petits bouts de fil qui pendouillent, on vient juste les couper et voilà. Alors on a toujours à l'intérieur le fond. J'ai cru qu'il n'y était pas, j'ai eu peur. Voilà, il est là. C'est tellement bien rangé qu'on ne le voit pas en fait. Il est vraiment contre. Donc j'ai juste à couper ces petits fils. Ça c'est les finitions qui n'ont pas été faites. Mais ça c'est un peu partout pareil. Hein. C'est juste des petits fils à couper. Donc mon fond, vous ne voyez que du noir. Donc je suis ravie d'avoir enfin complété ma petite collection de boîtes dans lesquelles je vais venir ranger mes points de croix. Voilà. Ou autre peut-être au fil du temps. Peut-être que je changerai de façon de faire. Donc déjà, je vais ranger ceci pour ne pas le perdre. Ah oui, j'ai fait une vidéo unboxing hier, donc je voulais vous en parler tout de suite. D'après un message que j'ai eu, une personne était inquiète, elle a cru que j'étais pas bien. En fait, hier, le 18, j'étais dans l'attente de beaucoup de choses. J'avais quelque chose de prévu hier, le 18, examens médicaux et puis d'autres choses. Donc, ben, j'ai stressé pour chacune d'entre elles, en fait. Et puis moi, j'avais mon rendez-vous psychologue, et ça s'est très très bien passé. Elle est très contente pour moi. On avance à grands pas, franchement. Donc, je continue à poursuivre mes séances parce qu'elle m'a dit, j'ai compris comment il fallait, mais je ne suis pas à l'abri de re-angoisser. Et elle m'a donné les outils encore pour moi, si je me sens pas bien, de me dire que c'est normal. Je suis humaine, je suis comme tout le monde. J'ai des ressentis, mais il faut positiver. C'est ça qui nous fait avancer.
Et du coup, on continue les séances pour, entre guillemets, soigner mon côté hypocondriaque pour que j'arrive à faire l'impasse un peu sur tout ça. Donc voilà, je tenais à vous rassurer. Puis ensuite, examens médicaux, ça concernait mon papa qui n'a pas fait l'examen en question parce qu'il y avait beaucoup d'urgences à traiter malgré son rendez-vous. Donc il a été examiné malgré tout par un spécialiste et qui a rassuré sur le fait que ce ne serait pas de retour logiquement un cancer. Donc il va falloir refaire une biopsie pour s'en assurer vu qu'il a déjà eu un cancer de la peau. Et donc voilà, pour le reste c'est un peu personnel. Oui, une personne en grande souffrance hospitalisée, une petite manie, donc beaucoup de pensées pour la famille qui sont non-stop à son chevet et malheureusement ça fait partie de la vie. J'en ai parlé à la psy parce que je me rendais un peu malade aussi pour cette personne et elle m'a appris à prendre des choses comme elles viennent. Malheureusement ça fait partie de la vie, donc toutes mes pensées accompagnent toute la petite famille à tenir le coup. Et que on espère toujours qu'il y aura une solution qui sera apportée pour cette personne. Voilà. Donc vous voyez, il y a eu plein de choses qui se sont accumulées hier. Donc j'ai eu un petit peu de mal à gérer mon stress. Et ça tombait bien que j'avais mon rendez-vous. Donc dans tout ça, il y a quand même du positif qui ressort pour certains. Et puis voilà quoi, il faut toujours être unis, aider les autres, être présent quand ça ne va pas pour les autres. Voilà, petite parenthèse, mais c'était pour rassurer parce qu'une personne a cru que je n'allais pas bien de retour. Et j'ai ressenti dans son message. Donc non, ça va, c'est que je m'inquiète aussi pour tout le monde. C'est ça mon gros problème. Donc on va regarder les diamants. Et puis une grosse pensée aussi pour quelqu'un qui se reconnaîtra. Et puis de lui dire, qu'est-ce que je pourrais lui dire, finger in the noise, voilà, chaque chose arrive au moment où ça doit venir, voilà, tout simplement. Voilà. Hop, on va regarder les super diamants. C'est parti. Je suis en amour dès que je déballe des diamants. Alors, du argenté, du rouge un peu grenat, un rosé magnifique, un vert, un noir classique. Ici, du violet. Vraiment trop beau. Un bleu électrique, un bleu roi. J'adore ce bleu. Un couleur marron, genre ambré. Moi, je dis ambré hein, parce que j'ai des perles ambrées. Je sais ce que c'est au niveau de la couleur. Des sphères, oui, il y a des reflets violets, vertes avec des reflets violets. De toute façon, vous voyez vraiment ce que moi je vois. Ici, des yeux de chat en cristal. Alors, petite chose qui pourrait peut-être être utile pour des personnes qui découvrent un peu le diamant painting spécial. C'est-à-dire que des fois, vous voyez ici c'est argenté, donc c'est le fond, et des fois il n'y a pas cette couche argentée, ce qui ne rendra pas honneur à votre diamant, il perdra toute sa brillance. Donc il faut dans ce cas-là, vous échangez, vous prenez un diamant qui a vraiment un fond argenté. Voilà. Nous avons des yeux de chat bleus, ça y est, ça recommence à gratter le canapé. Et ici, elles sont trop belles, des yeux de chat couleur, mais elles sont d'un brillant magnifique. Elles sont un peu marronnées, enfin vous voyez un petit peu, et encore, moi ce que je vois c'est beaucoup plus lumineux que ce que vous me voyez. Franchement, ils sont trop beaux. J'essaye d'en mettre plusieurs à l'endroit, mais... ouais, non. Elles sont trop belles. Donc 12 couleurs, nous avons bien nos 12 couleurs, vraiment magnifiques. Je suis trop contente bah, ils vont être super. Donc mon projet, c'est vraiment de les faire tous ensemble. Et puis de venir avec vous un petit peu faire du blabla autour de ces boîtes de rangement. Alors, je vais vous dire son prix. Boîte de rangement, 26 par 26. Attention, dans certaines boutiques, certaines boîtes de rangement sont beaucoup plus petites.
Donc, vérifiez la taille qui vous correspond. Je pense que je vais devoir refaire une pause. Elle est au prix de 9,13 €. Ah, décidément. Oh, mais là, ils ont fait de se battre maintenant. De mieux en mieux. Alors, 3. Je vais les ranger tout de suite. Parce que ça commence à être le bazar sur la table. Et ça, là, ça m'agace. J'espère qu'au niveau du bruit, ça va pour vous. Hop. Je vais éloigner. Pareil, de ranger dans les pochettes. À chaque fois, je viens m'agripper au côté collant de la petite pochette. Tout le temps. Hop. Et je le range bien dans ma boîte. Pour ne pas les perdre, n'est-ce pas? Avec mon petit papier que je vérifie qu'il est bien là. Et ensuite, pour rien perdre, on vient tout remettre dans ceci. Hop. Je sens que j'ai la voix qui va repartir. Je sens que j'ai un chat à la gorge. Pardon. Hein. Excusez-moi pour les petits bruits qui sont un peu gênants. Donc après, on va faire le point sur tout ce que je viens de vous présenter. Et dernier article, article de point de croix. Mais oui, vous me connaissez, j'adore le point de croix. Il fallait à tout prix que j'ai un article, le point de croix dans les mains. Et c'est un article qui me fait de l'œil depuis bien longtemps. J'ai jamais passé le cap. Et là, je peux dire merci Malo. Malo, oui, c'est à cause de toi. C'est ta faute. Voilà. Voilà. Ça y est, c'est parti, Isa se lance dans la série des petites princesses Disney. J'adore sa robe, j'adore tout le travail qu'il y aura. Elle va être magnifique. Ici, on aperçoit le château, le miroir. Vraiment, sur ces toiles, vous avez des éléments clés du dessin animé. Et ça, j'adore. Après, au bout, ben, voilà, on a du confetti à souhait, j'imagine, avec des couleurs or, rouge. Elle va être trop belle. Ici, il y a le livre, ouais. Le livre ouvert, j'ai même pas fait attention. Ici, il y a tout un drapé de volant. Je pense qu'elle va être magnifique. Donc, c'est chez DIY Cross Stitch. Donc, aïe 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 au patron. Quoique, dernièrement, j'ai reçu des patrons bien intéressants de chez DIY Cross Stitch. Alors, j'ouvre. Hein. Je suis longue, hein, très longue. Donc, notre feuille qu'on vient de voir, par transparence, donc sur papier imprimante classique. Donc, trop bien, je l'adore. Elle est trop belle. C'est vrai que toutes ces toiles, elles ont des couleurs magnifiques, très lumineuses. Ensuite, où es-tu, mon petit patron? Ils ont tendance à me faire peur, cette société. Ils le mettent à l'intérieur de la toile et plié tout comme ça. Donc, vous ne voyez pas, vous dites, mince, où est mon patron? Non, pas de crainte, il est là. Donc, sur papier glacé. Voilà, c'est déjà plus grand. Vous voyez, hein, c'est déjà plus grand. C'est très lisible, franchement. Franchement, ils ont vraiment... ça y est, je crois que ça y est. Les messages sont passés à la société comme quoi il nous faut impérativement du patron plus grand. Et vraiment, félicitations de nous avoir enfin écoutés, d'avoir agi. Je pense que peut-être que d'autres anciennes créations... Oui, j'ai compris, reste 10%. Donc Isa, va falloir faire vite. Donc, peut-être que vous allez encore retrouver des anciens patrons, mais je pense qu'au fur et à mesure des produits qui doivent relancer en production, ils viennent nous remettre des nouveaux patrons plus lisibles. Voilà, donc on a les grandes zones 21, par exemple, pour ici, 10, ouais, ok, 40 par 50, 129 sur 173, donc 129 comme ceci, 173 comme ceci. Donc, attention au niveau des patrons, parce que la marque sans nom, de la société qui nous fait aussi des patrons. Non, je suis désolée. J'ai eu un problème et je ne suis pas la seule à le dire. Elisa le dit aussi dans ses vidéos. Moi, j'ai eu un problème. Il y a eu un côté collant au-dessus. Certainement quelqu'un qui n'a pas nettoyé sa table. Il y avait de la confiture et je ne l'ai pas vu. Et c'est venu se coller dessus. J'ai fait que mon doigt, ça partait pas. J'ai mis un peu d'eau et la catastrophe. Tout s'est enlevé au niveau des symboles.
comme si que je venais frotter, je venais nettoyer, ça partait. Donc attention, faites attention que ce ne soit pas mis en contact d'eau ou de liquide, tout simplement. Donc 24 couleurs pour cette toile. Les symboles sont ici. Donc pour moi, ils n'ont pas changé le nombre de fils. Ils ont gardé le même nombre de fils certainement qu'avant. Mais ils nous ont déjà agrandi certainement les patrons. Moi, c'est ce que je vois par rapport à ce que j'ai déjà reçu. Ils ont rangé par ordre chronologique nos références entre guillemets DMC. C'est ce que je disais au début de mes vidéos. Ce ne sont pas des fils de la marque DMC. On s'en rapproche avec un côté moins lumineux qu'un vrai fil DMC. Et donc ici, on nous donne approximativement à quoi correspond le 1 au niveau de la couleur qui sera réelle. Par exemple, on va travailler ici sur le 2. Donc on regarde le 2, c'est bien le carré bleu. Et 310, nous on sait, on a l'habitude, c'est comme en diamond painting, le 310 c'est du noir. Et on vous met, voilà, la couleur qui va venir recouvrir votre toile qui sera ici à cet endroit avec des petits carrés bleus. Voilà, allez, je passe à la suite avant que j'ai plus de batterie, ça serait dommage. Donc, chez DIY Cross Stitch, toujours une toile qui n'est pas surjetée. Donc, petit conseil, venez la surfiler soit en machine, soit à la main. D'ailleurs, à cet effet, j'ai fait une vidéo comment surfiler vos toiles de point de croix. Donc, n'hésitez pas à regarder si vous n'avez pas de machine, si vous avez ce petit côté de tout faire à la main comme moi. Moi, j'ai une machine, hein, puisque ça a été dans mes études, mais quand il faut la sortir, c'est... voilà. Donc, on nous rappelle que c'est une 40 par 50, 129 points sur 173. On a une toile très lisible. Franchement, elle n'est pas très rigide. Elle n'est pas très rigide. Donc, elle m'a l'air d'être précise au niveau des traits. J'ai pas l'impression que nous avons des décalages. On a beaucoup de symboles, j'ai l'impression, avec des traits obliques dans le sens gauche, dans le sens droit. Ouais, il faudra bien regarder son patron quand même, parce qu'ici, il y a des zones où on a des plus, des croix. Ici, je sais pas, c'est quoi? Un symbole croissant, d'ordre croissant, ouais, ça doit être le 8. Ouais. Donc, vous voyez, il y a des endroits, si vous n'êtes pas sûr, vaut mieux vous référer à votre patron, il est là pour ça, hein, de toute façon. Donc voilà, on va mesurer notre toile. Et comme je filme, la batterie part plus vite, hein, forcément. Allez, j'espère que j'aurai le temps de tout répertorier ensemble. 30 cm, parce que vous savez que j'aime bien à la fin de vous redonner tous les petits prix qui sont aléatoires, puisque les prix peuvent varier, hein, vous le savez. 39,7 de longueur. Voilà. Donc, super toile, franchement, ça va être top, top. Donc, nous avons comme d'habitude nos deux aiguilles, ici. Voilà. Donc, s'il y en a une qui n'est pas là, cherchez après, je vous le conseille. Moi, elle était cachée dans mes fils et quand on a des animaux, on a toujours peur, ou des enfants de bas âge, il faut faire super attention. Et oui, quand on voit les fils, aucune surprise, on est vraiment bien dans notre toile de la jolie princesse, de la belle. Hop, j'aime bien vous mettre maintenant le motif qu'on va venir broder et que vous voyez en même temps les fils pour que vous vous rendez compte qu'il n'y a aucune surprise. Comme là, il y a du violet dans les tours, dans les tours du château. Dans les toitures des tours, ça y est, dur, hein. Il y a du violet, j'ai l'impression aussi qu'on aura aussi des nuancés de violet autour du miroir. On a beaucoup noir, hein, vu qu'on a vu, c'était une grande partie de notre fond. On a un petit peu de bleu. On a des gris, des marrons qui tirent un peu vers le vert, des jaunes, orangés, des marrons, du rouge, du bleu, beaucoup de marron. Donc à mon avis, ce sera aussi cette partie-là de fond. Et ici, encore des teintes beige, donc certainement pour la peau et puis pour donner aussi certains endroits de la lumière qui va être sur les tours, etc.
De toute façon, suivant l'association des couleurs que vous allez mettre entre elles, ça va vous donner un rendu à chaque fois différent. Ça va vous apporter, c'est comme si vous faisiez des mélanges de couleurs de peinture, suivant la couleur que vous venez apporter et celle que vous venez mettre autour. Ça va donner une nuance différente à chaque fois à la couleur que vous avez mise. Et ben c'est tout simplement pareil avec les fils de coton. Donc vous voyez, hein, sans surprise, de très très beaux fils. Ça me gratte dans la gorge, c'est reparti. Et ici, le reste des couleurs jusqu'au numéro 24. Donc, pour cette toile, Princesse élégante, 11 CT, 40 par 50, le prix, 6,34 €. Vous voyez, quand je vous dis, c'est vraiment des prix très très abordables. Eh ben, il y a de quoi se faire des petits cadeaux à bas prix. Donc, c'est génial. Tout le monde est content. Et on s'en tire avec beaucoup de produits. Hein. Pour à peu près, vous voyez, à peu près 20 €. Vous voyez tout ce que j'ai pu prendre. Ça vous donne une idée. Allez, on va refaire vite fait une vue d'ensemble des produits que j'ai choisis. Alors, je suis en train de me dire où tu as mis ton Needle Minder. Hop, hop, j'essaie de me dépêcher avant que ma batterie me dise stop. Terminus, tout le monde descend. Hop, l'aimant, la toile que je dois encore ranger. Hop, est-ce que ça va aller pour vous? Pour vous, oui, ça va aller. Allez, je me dépêche avant que j'ai plus de batterie et que j'ai le temps de vous dire au revoir quand même. Donc, c'est parti. La pochette fleur bleue, donc il y a plusieurs modèles. À vous de bien sélectionner le genre de toile que vous voulez, les décorations qu'il y a dessus et la couleur. C'est une pochette donc qui fait 23 par 60. J'ai eu un bug au prix de 2,34 €. Ensuite, le Needle Minder, lapin de Noël, 1,77 €. Mini 30 par 40 diamant rond au prix de 3,42 €. La boîte de rangement multicouleur 26 par 26 au prix de 9,13 €. J'entends des bruits, c'est le chat qui pique la nourriture du chien. Je vais devoir aller rouspéter. Princesse élégante 11 CT au prix de 6,34 €. C'est une 40 par 50. Voilà, j'ai parlé très vite avant que tout se coupe. Donc, bah écoutez, moi j'espère que cet unboxing vous aura plu. Encore 1000 merci à Fancel pour la confiance qu'ils me font. Je déballe, je déballe, je déballe. Et puis moi, je vous remercie aussi d'être toujours présent sur la chaîne, de me suivre dans mes aventures et d'être toujours là au niveau des commentaires. Ça me fait beaucoup de bien, ça me fait super plaisir. Donc, bah écoutez, pour les nouveaux qui me découvrent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, de mettre des petits pouces, de venir me mettre des commentaires. Et puis, vous êtes les bienvenus. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'est très 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 important. Bisous, bisous les amis.